L'analyse de l'information. Tendance. Respect tout le monde, nous comptons à coup pour émission ça tendance, une rubrique côté nous ouverger sur divers thèmes qui kembe actualité. Jeudi on a toujours été sous question consultation, rapport, proposition, entente. C'est ça qui fait la une sous échiquier politique là. C'est vrai qu'il y a des gens qui estiment que faut que chef l'État attaque en série consultation, mais il y a de l'autre groupe tout dans la société qui a réfléchi sous différentes propositions de sortie de crise à ça yo capable les crises préélectorales. Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme sorti en proposition, mais Gédéon Jean c'est un responsable sans ça. Nous allons causer avec lui, je connais lancé après pause. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après posant rubrique tendance en détail. Invitez-nous, c'est Gédéon Jean, lycéen responsable Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, directeur exécutif SANTA. Nous allons causer avec lui sous proposition ça lui fait sortir dans ça qui concerne crise préélectorale. Bonsoir monsieur Jean, c'est un plaisir de recevoir une émission tendance. Bonsoir madame Caro, bonsoir également à toutes les téléspectateurs, téléspectatrices de cette belle émission, l'émission Tendance. Donc c'est toujours avec un plaisir là que nous retrouvons dans l'espace ça, nous sommes capables de porter contribution en termes d'idées par rapport à besoins pays. Est-ce que, bon, à part du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, nous prenons assez de recul avant de nous faire proposition ça? Puisque son proposition m'a regardé qui en 8 points. Et comme si moi, son responsabilité partagée que nous baillons chaque acteur. Est-ce que nous prenons le temps suffisamment pour nous garder acteurs, pour nous garder ça au fait, pour nous garder prise de position sur l'échiquier avant de nous faire sortir proposition ça? Effectivement, ceci a été fait, Tamara, nous garder positionnement chaque acteur, nous prenons le recul qu'il faut et nous tenir compte également du positionnement nous en tant qu'acteurs de la société civile, en tant qu'organisme de droits humains. Mais ce qu'il faut surtout comprendre en termes de contexte général, c'est que crise on est capable d'aborder la partie de double dimension. On est capable d'aborder en tenant compte des principaux protagonistes, c'est-à-dire l'exécutif, la voix discordante, autrement dit les sénateurs et l'opposition radicale. Capable de prendre comme ça. Mais non, approche beaucoup plus large, je suis capable de voir la crise comme étant un problème de société. Donc, de ce point de vue, chaque acteur de la vie démocratique est capable de dire mais comment eux-mêmes ils comprennent et mais quel élément de réponse qu'ils doivent porter. Dessus quoi, une mauvaise gestion de crise a bien des conséquences vraiment sur la cité dans sa globalité. Donc c'est important, je veux dire, que chaque acteur, notamment les organismes de droits humains, pour eux dire mais comment concevoir et mes éléments de réponse que vous proposez. D'ailleurs, je l'ai dit ce matin, pour parler de respect des droits humains, il faut qu'il y ait un cadre politique approprié. Donc c'est ça pour en Haïti, droits de l'homme pas jamais respecté, parce que cadre politique approprié. Mais bien sûr pour le respect des droits humains. Non, mais là où si on vit dans l'instabilité politique constante, on ne peut pas parler du respect des droits humains. Parce que le respect des droits humains d'abord, le premier mot qui concerne c'est l'État. Et second, l'État qui a garanti les droits humains. Donc il faut que nous contribuions,
pour apporter des éléments de réponse par rapport à cette crise qui est de nature conjoncturelle, et j'ai toujours dit avec vous, pour aborder le problème structurel paysan, pour nous capable d'un État moderne, un État responsable, des partis politiques vraiment qui sont capables de remplir mission, et une société civile vraiment qui est en mesure pour contribuer dans double par rapport à double mission, ça, à savoir en mission de dénonciation, c'est-à-dire quand il y a des cas de violation des droits humains, mais également en mission de proposition quand il y a un problème. Et c'est ce que nous avons fait au niveau du centre d'analyse et de recherche. La responsabilité partagée que nous avons avec différents protagonistes, nous allons dans le Parlement, quand nous dit une attribution essentielle du Parlement, c'est légiférer en fonction de besoins fondamentaux de la population. Et nous dit tout, il est là pour contrôler l'action gouvernement. Mais puis, nous dit des lois votées du contrôle rationnel des politiques publiques, aptes notamment à changer les conditions de vulnérabilité extrême de la grande majorité de la population. Je dis, est-ce que nous avons senti que nous allons trop fort? Parce que le Parlement a dit que façon que l'exécutif le prend un peu nèg maré dans pied tabio empêcher que eux même contrôler l'action et voter des lois. Ils sont capables de tout que voter des lois, l'exécutif là tout bonnement choisi mettre l'anti-loi. Aussi un aspect qui est assez intéressant, mais nous-mêmes, ça qui est surtout intéressant, c'est ce que nous appelons l'obligation de résultat. Donc, en tant qu'homme d'État, femme d'État, en tant que gouvernant, on va là pour vous plaindre, ou là, on va résultat parce que totalement un mandat. Ou demande des populations mandat avec mais nous-mêmes, nous, le Parlement en tant qu'institution qui a une mission, et là, nous prenons deux aspects fondamentaux de sa mission ou de son rôle. D'abord, mission pour les légiférer, c'est-à-dire faire des lois, mais l'autre, l'un dit faire des lois, pas faire des lois pour faire des lois, mais des lois en fonction des besoins de la population. Son premier aspect. Mais l'autre aspect, c'est le contrôle des politiques publiques. C'est-à-dire quelle action qu'a posée dans l'État en général ou plus précisément au sein de à l'intérieur du pouvoir exécutif pour changer les conditions de vie. Donc, politique publique, action qu'a posée, il faut que le Parlement contrôle, mais son contrôle rationnel. Pas un contrôle pour moi, pour me une PAM, mais son contrôle rationnel, c'est-à-dire, est-ce que politique publique, ce sont des politiques publiques qui sont capables de modifier les conditions vulnérables de la grande majorité des populations. Donc, à ce double niveau, nous analyser aspect ça, mais c'est pour nous conclure, pour nous dire que ce soit au niveau de l'exécutif, ou au niveau du Parlement, il n'y a pas de résultat concret. Vous parlez de 49e, ce sont les 49e qui pauvres, tout à fait. Qui en matière de production par exemple, et puis nous dites que nous constatons qu'il y a des voix discordantes des situations de blocage. Oui, c'est qu'on constate, c'est qu'au niveau du Parlement, et à l'actuelle législature, il y a des situations de blocage, pas suffisamment de lois qui votent, pas suffisamment d'initiatives qui prennent par rapport à besoins de la population. Bref, ce sont les législatures qui sont vraiment pauvres. Donc c'est pour équilibrer par rapport à l'exécutif qui va avoir résultat également. Pas quelqu'un qui va avoir résultat là, pas quelqu'un qui va dire le résultat. Donc c'est pour nous dire que la situation que le pays a à vivre là, c'est que nous tous responsables. Maintenant, c'est pas... pour regarder en considération, puisque nous arrivons dans le pouvoir judiciaire. Là, je prends étape par étape. Vous parlez des partis politiques, également de la société civile, mais on nous garde trois ça. Le pouvoir judiciaire, je dis, un peu le monde est capable de dire que le pouvoir judiciaire n'a pas trop impliqué dans la crise préélectorale là, mais on met un accent, on dit que l'attribution essentielle juridique, c'est un fonctionnement hautement moral. Et on fait cette capable dire ou mettons capable une image pour dire cette femme aux yeux bandés tenant une balance et un glaive, bon tout le monde ouais de salé mais fils ça qui vient bandé à la piquer mon gueule pas ouais est-ce que c'est le cas de justice noire mais pour question parti politique là c'est que on dit que on parlait de question de modernisation de vision de parti politique en Haïti qui bat lieu à de multiplicités de voix sans une diversité de propositions convaincantes. Évidemment, et pour nous dire que ce n'est pas seulement le Parlement, ce n'est pas seulement l'exécutif. Non, mais évidemment. Non, mais écoutez, ce qu'il faut retenir par rapport à cette situation, c'est que nous tous vraiment nous pas arrivés à remplir mission, nous, comme société. C'est-à-dire les donc nous tous coupables. Ah, mais non, mais c'est ça que qu'on fait débat avec eux sur ça, et c'est objet. Et il y a un ouvrage que j'ai publié en France sous titre Haïti au carrefour de la reconstruction, vie politique et coopération internationale. Donc c'est pour nous dire que pas de résultat, mais ce n'est pas pour nous entrer dans nos dynamiques, pour nous dire que c'est un tel qui est responsable, mais ouais que nous chaque nous parle de responsabilité comme société, parce que le président Martelly il a un mandat de 5 ans, d'ailleurs il a fait un mandat là. Okay? Mais il faut comprendre que nous avons une société pour nous construire et qu'il faut que nous allions au-delà de intérêt personnel, nous, au-delà de fonctionnement, nous, de fonction, nous, mais pour nous garder exactement l'intérêt général
le bien commun de la société. C'est ce qui nous intéresse comme acteurs de la société civile, comme organisation de droits humains. Donc c'est ça qui intéresse. Il y a des séries de propositions que moi regardé, que moi lis, qui estiment que le président Martelly a dû démissionner. Il y a des gens qui disent que toute proposition de sortie de crise, c'est dans le droit lié. Mais dans la proposition Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, nous estimons qu'à propos de mandat président, l'État doit faire 5 ans. Nous faisons une proposition qui est assez sur le point. Pour ça, nous partons de cette logique. Pas oublier que nous-mêmes, nous sommes acteurs de la vie démocratique, même là avec un peu de monde, nous optons pour nous respecter la loi, pour nous mettre Haïti sur un état de droit, sur une bonne gouvernance. Nous sommes tous d'accord à ça. Et bien si nous voulons faire ça, qu'il y a là, qu'il y a un effort qui est fait. Donc, c'est vrai qu'une situation de crise, il faut faire des concessions, il faut discuter, mais il y a certaines normes fondamentale de la Constitution que nous ne pas transiger sous l'eau. Donc, la présidence comme institution, il faut que nous sauvegardions. Le Parlement comme institution. Et c'est pour que nous-mêmes nous dit que deuxième lundi du mois de janvier 2015, il faut que la législature ça allait, mais 10 sénateurs ont été, le Parlement a existé comme institution. C'est vrai qu'il n'est pas fonctionnel, mais il a existé comme institution. Nous-mêmes, nous pensons que démocratie, État de droit, gagner au moins 2 éléments fondamentaux qui sont importants pour nous. C'est d'abord les institutions. Parce qu'on ne peut pas faire démocratie sans institution. Et de fait, c'est ça qui fait qu'en Haïti, nous ne pouvons pas faire démocratie, parce qu'on n'a pas d'institution. Mais il y a également le droit. Parce que si nous voulons faire état de droit, il faut que nous respections la loi, notamment la Constitution. Donc, il faut faire des concessions, il faut négocier, il faut discuter, mais il faut respecter certains principes, certaines normes fondamentales de la Constitution. Notamment, la durée des mandats constitutionnels ne pas transiger sur ça. Négocier certains ministères importants pour l'équilibre soit faite, l'opposition et les 6 sénateurs doivent être d'accord, car il faut aussi tenir compte de l'exécutif dans la dynamique. Chaque fois qu'on a une négociation ou un partage de gâteau, il y a un poste. C'est ça lié en réalité. Non, ça veut dire nous-mêmes, je dis, même dans la proposition, nous confirmons. Nous pas un partage du gâteau, qu'est-ce que ça nous est? Non, mais, ouais, je reprends. Bien sûr. Négocier certains ministères importants pour que l'équilibre soit fait. Par contre, il faut, dans l'esprit de résoudre la crise, nous sommes partis dans la même logique. Nous avons tellement cité phrase qu'on dit négocier. Et puis, nous avons dit négocier certains ministères importants pour que l'équilibre soit fait. L'opposition et les 6 sénateurs doivent être d'accord, car il faut aussi tenir compte de l'exécutif de la dynamique. Qu'est-ce que ça nous dit là? Écoutez, Tamara. On a dit crise à longueur de journée. Mais nous tous, nous comptons problème. Non. Écoutez. Qui compte problème? Moi, non, je vais le rappeler. Les journalistes connaissent le passé. Et le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence le sénateur Dera, il était en interview avec un journaliste qui ça le dit. Il dit vrai problème, c'est parce que ces sénateurs eux-mêmes, ils n'ont pas vu pour le ministre Lamotte. C'est ce qu'il a dit. Donc moi-même qui suis acteur extérieur, je me dis, ah bon, voilà le problème. Eh bien voilà, si nous avons un problème, nous ne sommes pas obligés à faire temps passé, nous sommes obligés à quitter la République en péril pendant ce temps, nous avons un problème. Eh bien si c'est au niveau du gouvernement, nous-mêmes nous disons qu'il y a 2 options. C'est soit l'autre gouvernement, autrement dit le renvoi du Premier ministre Lamotte, purement et simplement, ou bien l'autre possibilité, parce que l'autre a négocié, il faut tenir compte de l'autre actuel. Parce que le groupe 6 est capable, entre guillemets, groupe 6 ou encore ce que nous passons, nous puisque les voix discordantes, est capable de demander pour le Premier ministre aller, et que c'est l'exécutif lui-même, il estime que c'est normal pour les autres qu'ils sont capables de faire, comme ça, ils sont capables de négocier des postes importants. Parce que ce qu'il faut comprendre, là, on travaille sur un problème conjoncturel, mais c'est là le problème. Et bien, si nous connaissons un problème de gouvernement, un problème de conseil électoral, pour que ça ne nous pas discuter autour de ce problème, ou bien autour du problème. Donc, la question du gouvernement, eh bien, s'il faudra un autre gouvernement, que nous notre gouvernement. Si pour élage ou bien modifier, mais nous résoudre le problème. Là. Et puis, gagner notre conseil électoral au terme de l'article 289, puisque tout secteur qui est évoqué par l'article 289 de la Constitution est là, sauf le conseil consultatif, et l'article 289.2 dit exécutif là comblé au cas où, vous un représentant, au cas où tu as un secteur qui peut exister ou bien qui fait abstention. Donc, ou pas une crise pour tourner en rond, nous avons un problème, eh bien, en aller, on partit sur ce problème-là. Tout à fait. Bon, on nous propose, puis on tourne, nous allons regarder avec M. Jean, puisque il y a un sénateur, William Gentil, qui estimait qu'il y a des gens qui ne sont pas acteurs dans ce qu'a fait des propositions. Pour le sénateur Gentil, c'est trip monde ça ou trip. Est-ce que Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme à travers propositions a trip tout? Posez et puis nous tourner. I've been really trying.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là, deuxième partie rubrique tendance. Invitez-nous, c'est le directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, Maître Gédéon Jean, puisque Centre l'a fait une proposition de sortie de crise, mais il y a des gens qui ont gardé des questions. Sénateur Jean-William Gentifon sorti pendant semaine dans la presse, il estime que série de propositions, ça que des gens qui sont acteurs dans la crise là risquent de déranger. Et là, les bilans pour dire que c'est trip, on a trip. Est-ce que nous trip? Je ne sais pas trip. Ça, sénateur gentil, tu as de comprendre. Bon, encore que moi, mais pas écouté. Bon, pas fin de comprendre. Non, l'homme, on a trip, c'est que les gens prennent plaisir. Bon, ça, c'est une approche du sénateur. Pour nous-mêmes, nous connaissons un problème de société. Et que comme nous estimons que si les protagonistes n'ont pas trouvé une solution pour avoir des conséquences graves sur la grande majorité de la population, là je parle des couches vulnérables et plus de 70% de la population. Donc, nous ne sommes pas capables de quitter, c'est des gens qui ont joué autour d'une crise que nous connaissons pour résoudre et puis qui ont tout le destin pays en amérique. Donc, nous-mêmes, nous disons que c'est un bagage qui concerne la société dans sa globalité. Cependant, il y a un aspect qui est important de démarche, sénateur Gentil, parce qu'il est correct. Effectivement, il y a les principaux protagonistes de la crise, à savoir l'exécutif, notamment le président de la République, et, le Parlement, les 6 sénateurs, ça n'est le voix discordante, et l'opposition radicale. Eh bien, si nous connaissons le problème, on a discuté, à nous négocier pour résoudre le problème. Mais il y a un secteur qui estime que face avec la crise, série de propositions ça a sorti une après l'autre, presque les bail Michel Martelly ont opportunité pour joindre des solutions toutes faites. Est-ce que c'est le cas Bon, je pense qu'en tant que chef d'État, le président Martelly doit assumer sa responsabilité, encore ses responsabilités. Pas oublier que les gagnants ont obligation de résultat. Et j'adore la proposition ou encore le document élaboré par le professeur Henri Mage d'Orléans, qui fut ministre de la Justice. La solution est dans le droit. Ah, bien sûr, parce que en tant que chef d'État, on a obligation de résultat. Donc, moi, je me dis, ce n'est pas la consultation qui va résoudre ça. Comme son problème, chaque monde a dit ça au pensée, mais il revient aux principaux protagonistes pour trouver une solution appropriée pour résoudre le problème. Non, mais est-ce que tu vas crédit tout série monde à chercher pour dire bon, tu as une crise et puis moi-même je vais proposer et puis c'est pas me passer. Bon, parce que ça a tout, chaque nègre a besoin de crédit. Soit disant c'est possible, mais concevoir très mal pour monter dans nos sociétés. Où tu as besoin que ces propositions pour là qui passent. Non. Le grand problème de société, chaque acteur est capable de dire mais qui ça vous pensez, capable de proposer. Maintenant, gagner, le monde qui concerne au premier chef par la question, c'est eux-mêmes qui ont décidé les gouvernants. Donc, est-ce que nous avons besoin telle proposition passée? Je pense que non. Nous sommes capables de garder ça bon dans chaque proposition, prendre et que trouver solution dans ces positions. Nous-mêmes ne pas intéressés à la proposition X ou Y. Nous ne pas intéressés pour des séances de consultation continues. Oui, il faut continuer à discuter sur les problèmes du pays parce que le pays qui développe est toujours gain de discussion, toujours gain de réfléchir, etc. Mais besoin de pour nous, qui sont pays sous-développés, d'extrême pauvreté, combien il est important pour réfléchir. Mais si c'est pour nous résoudre ce problème qui est un problème et post-12 janvier 2015, non, nous tous connaissons, c'est le gouvernement, conseil électoral notamment. C'est ça que le sénateur Desraté dit. Eh bien, à négocier autour de cette question, qui est question épineuse de la question. Mais nous négocions déjà. Nous négocions, nous faisons Elgan Show, nous négocions, nous faisons Ben Swester, nous négocions, nous faisons Caribé, nous négocions, nous discutons. Résultat, des fois, acteurs qui signent ou pas respecter l'engagement, je veux dire, est-ce que ce n'est pas un énième rencontre? Est-ce que ce n'est pas une énième négociation comme si pour nous faire passer pour nous ne pas arriver à rien? Bon, le premier élément de réponse, c'est qu'il faut que les acteurs n'ont pas de sérieux dans la négociation. Pas de faire preuve d'homme d'État, femme d'État, chef d'État. Et ça, dire, évidemment. Et on est capable de toujours continuer à négocier parce que dès pour parler de crise, c'est que c'est parce que l'institution prend en mesure pour assumer les responsabilités, c'est parce que bon faiblesse du point de vue du droit. Ok? Eh bien, il faut continuer avec la négociation. Mais cette fois-ci, c'est avec sérieux pour le faire parce que, nous-mêmes, parce qu'il y a un point qui est essentiel en dedans. Proposition de réponse par noir, nous ne faisons pas un document pour un document. Nous élaborons un document autour de deux axes principaux. D'abord, il y a une première partie qui fait une mise en contexte de crise et qui identifie acteurs. Dans la deuxième ou seconde partie, nous faisons proposition. Comme problème, et moi-même me dis, je ne suis pas un acteur
un principal acteur de la question, mais sénateur Dera te dit mais quoi problème? Nous dit, eh bien voilà, mais quoi problème dans eux, nous proposer pour acteurs pour négocier côté problème dans eux, sans que nous parle discuter sur l'autre barrière qui n'a pas un rapport avec le problème là, mais je le dis toujours, ça c'est un problème conjoncturel. Non, si selon vous-même, et vous répétez après sénateur Dera, bien sûr, parce que selon sénateur Dera, bien sûr. Gouvernement bien sûr. Donc, je dis à la si nous avons proposé qui modèle gouvernement, consensus, l'âge, tout le monde joint, tout le monde là-dedans, tout le monde doit là-dedans, qui modèle gouvernement. Non, et au niveau du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, nous ne sommes pas intéressés à proposer modèle. Modèle là, c'est acteur pour déterminer modèle. Lui-même nous dit, mais qui côté problème là, si le problème n'a pas résoudre, mais ça ne va pas le passer, et nous avons une responsabilité historique comme homme d'État, femme d'État, comme société, en assumer. Donc, changement de gouvernement, nous avons deux options à ce point de vue, à ce niveau. Soit ou changer le gouvernement net, là, nous toujours fait avec le sénateur Dera, je ne suis même pas président de l'Assemblée nationale, je ne suis pas président de Mantéli, il n'y a aucun problème là, ou bientôt capable de gagner un gouvernement qui fait côté que il y a des postes importants qui négocient. Donc, pour résoudre le problème président, c'est l'allié. Et puis, l'autre exigence que ces sénateurs ont fait, c'est un nouveau conseil électoral provisoire sur l'article 149. Il n'y a pas de problème, parce que tout secteur là déjà, sauf le conseil consultatif. Donc, dans 15 jours maximum, tout secteur va représenter. Donc, si nous les résoudre crise, nous comptons qui côté lié, c'est important. Mais je vais rappeler que si protagonistes, les principaux protagonistes, ils pensent que deuxième lundi de janvier 2015, c'est pour le bon, il n'est pas bon pour nous tous. Donc, quel résout le problème là? Et nous-mêmes, nous clair, question dirigée par décret, c'est où nous allons là-dedans. Parce que ou pas capable de baser son situation illicite pour dire que ou même et retourner à la même situation ça. Donc mon principe en droit qui c'est ex ignoria ius non oritur, c'est-à-dire en situation illicite pas capable source de droit. Donc président Martelly pas de copier sur ça fait qui était déjà contraire à la Constitution, il faut non seulement travailler pour nous rentrer dans la normalité, mais pour respecter certains principes fondamentaux de la Constitution. Donc, si on dit j'ai pas décret, nous pas là-dedans. Affaire prorogation de mandat, nous pas là-dedans. Donc, il faut que durée mandat constitutionnel respecté, mais le président Martelly prend engagement des garanties que l'a organisé de bonnes élections. Donc, c'est un point essentiel qui est en dedans. Et nous dit comme ça que après deuxième lundi de janvier 2015, eh bien, l'accent de mettre essentiellement sur l'organisation des élections. Et toute décision qui n'est pas importante, qui n'est pas incontournable pour la survie de la nation, n'est pas adoptée. Donc nous avons considéré entre guillemets comme une période d'exception. C'est entre autres ces éléments-là qui sont dans la proposition. Merci un peu de Medjian, parce que vous avez répondu à l'invitation. Bon travail, n'espérez pas aller une autre fois. Merci Tamara, et c'est avec plaisir que nous sommes avec vous pour nous discuter autour de ce document et portant sur la crise haïtienne actuelle. Voilà, directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, Maître Gédéon Jean qui t'a invité nous aujourd'hui avec les notables commentés. Proposition ça, côté lui rappeler à principaux protagonistes qui auraient une responsabilité historique au regard de la population qui est en proie à l'extrême pauvreté en Haïti. Merci un peu pour fidélité et attention. Rendez-vous demain soir avec même plaisir.